Il était une fois vous, ou plutôt l'histoire que vous racontez sur vous-même, celle que vous croyez vraie, celle qui justifie vos choix, vos peurs, vos regrets. Depuis l'enfance, elle vous enveloppe comme une seconde peau, vous rassure, vous enferme. Mais avez-vous déjà remis en question cette histoire? Avez-vous déjà osé l'observer sous un autre angle, comme on découvre un décor de théâtre en coulisses? Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Un décor, un mirage finement construit, superposé à votre regard comme une illusion parfaite. Vous pensez toucher le réel, mais ce que vous percevez n'est qu'une version biaisée, filtrée par votre esprit. Chaque sensation, chaque émotion, chaque souvenir, manipulé, altéré, sculpté par un programme que vous ne contrôlez même pas. Et pourtant, vous continuez d'y croire. Vous appelez cela la réalité. Mais quelque chose cloche, n'est-ce pas? Une sensation diffuse, une incohérence subtile, comme un bruit de fond que vous ne parvenez pas à ignorer. Des événements qui se répètent étrangement, des coïncidences troublantes, des décisions qui ne semblent pas vraiment les vôtres. Il y a un fil invisible qui relie tout cela, un schéma caché que vous sentez sans pouvoir l'expliquer. Et si tout ce que vous aviez vécu jusqu'ici n'était qu'un rêve programmé, une illusion orchestrée par des forces bien plus profondes que votre simple conscience? Si votre perception du monde était en réalité un échiquier où chaque pièce avait été placée sans que vous en soyez le maître, qui a écrit ces règles? Qui contrôle vraiment le jeu? Il est temps de comprendre ce qui se cache derrière le rideau. Mais avant de le soulever, il faut d'abord identifier les chaînes invisibles qui vous retiennent prisonnier. Il y a quelque chose qui vous échappe, une présence silencieuse, une force qui dicte vos gestes, vos pensées, vos décisions. Vous avez l'impression d'être libre, de choisir votre destinée, de contrôler votre existence. Pourtant, à chaque pas, quelque chose vous retient, une hésitation, une peur sourde, une limite que vous ne parvenez pas à franchir. Comme une main invisible qui vous tire en arrière à l'instant même où vous croyez avancer. Regardez autour de vous. Observez votre quotidien, vos habitudes, vos certitudes. Elles ne sont pas nées de votre volonté. Elles ont été implantées, ancrées dans votre esprit avant même que vous puissiez comprendre leur origine. Des phrases entendues dans l'enfance, des jugements répétés par des voix que vous avez fini par croire. Tu n'y arriveras jamais. Ce n'est pas pour toi. Sois raisonnable. Ces mots, vous les avez absorbés, intégrés, transformés en vérité absolue. Et maintenant, ils vous contrôlent sans que vous en ayez conscience. Mais le plus troublant, c'est que ces chaînes ne sont pas visibles. Elles ne résonnent pas comme une prison. Elles murmurent comme une évidence. Elles vous persuadent que tout ce que vous êtes aujourd'hui est immuable, figé, inscrit dans votre essence même. Vous les ressentez comme une fatalité, alors qu'elles ne sont qu'une illusion bien orchestrée. Pourquoi ces pensées limitantes ont-elles tant de pouvoir sur vous? Qui les a inscrites dans votre esprit? Et surtout, dans quel but? Vous êtes devenu le gardien d'un programme que vous n'avez pas choisi, le prisonnier d'une prison dont vous détenez pourtant la clé. Mais pour la trouver, il faut d'abord comprendre le cycle infernal qui vous enferme dans une boucle sans fin. Tout semble se répéter, les mêmes erreurs, les mêmes blessures, les mêmes histoires qui reviennent sous d'autres visages, dans d'autres décors, mais avec une précision troublante. Comme un disque rayé qui rejoue sans cesse la même mélodie, piégeant votre existence dans un éternel recommencement. Vous avez l'impression de progresser, de tourner une page, de laisser derrière vous ces ombres du passé. Mais elles reviennent toujours, sous une autre forme, avec une autre intensité. Et chaque fois, la sensation d'impuissance grandit. Pourquoi? Pourquoi cette boucle infernale refuse-t-elle de se briser? Vous essayez d'échapper à ces schémas, mais plus vous fuyez, plus ils vous poursuivent. Vous pensez avoir appris, avoir compris, mais le piège se referme à nouveau, implacable, sans que vous puissiez en voir les contours. Est-ce un hasard, une malédiction, ou bien un mécanisme précis qui suit des règles invisibles? Car cette répétition n'est pas le fruit du hasard. Votre esprit fonctionne comme une machine, programmée pour rechercher ce qu'il connaît déjà. Il ne cherche pas la nouveauté, il cherche la familiarité. Et si la douleur est familière, il la recréera encore et encore, non pas par cruauté, mais par habitude,
parce que c'est ainsi que le système a été conçu, parce qu'il ne sait pas faire autrement. Mais alors, comment échapper à un cycle que vous nourrissez sans le vouloir? Comment sortir d'un labyrinthe dont vous tracez vous-même les murs? Il faut d'abord comprendre ce qui, en vous, sabote chaque tentative de changement. Il y a quelque chose en vous, une force obscure, une présence silencieuse qui se tapit dans l'ombre, là où vous refusez de regarder. Elle ne crie pas, elle ne se montre pas, mais elle murmure. À chaque hésitation, à chaque échec, à chaque peur qui vous paralyse, elle est là, invisible, persistante. C'est elle qui vous fait reculer quand vous pourriez avancer, qui vous pousse à douter quand tout semble enfin s'aligner. Vous la croyez extérieure, une malchance, une fatalité, mais elle n'a jamais été ailleurs qu'en vous. Vous l'avez toujours sentie, n'est-ce pas? Cette voix qui surgit dans les moments où tout pourrait basculer, quand vous êtes sur le point de changer. Quand une opportunité s'ouvre et qu'au lieu de saisir votre chance, quelque chose vous retient. Et si tu échoues? Et si tu n'étais pas prêt? Et si ce n'était pas pour toi? Vous croyez que ce sont vos pensées, mais ce ne sont que des échos d'un ennemi intérieur que vous ne connaissez pas. Car cette ombre ne s'est pas formée par hasard. Elle s'est bâtie dans l'enfance, nourrie des regards, des mots, des jugements que vous avez absorbés sans le vouloir. Chaque critique, chaque rejet, chaque moment où vous vous êtes senti insignifiant a laissé une trace. Une blessure invisible qui s'est transformée en une force souterraine, un mécanisme de défense devenu une prison. Et maintenant, elle vous dirige en secret, sabotant chacun de vos rêves sous prétexte de vous protéger. Mais protéger de quoi? Du danger? Du jugement? De la douleur? Non, de vous-même. Parce que cette ombre connaît votre vraie nature. Elle sait ce dont vous êtes capable. Elle sait que si vous l'affrontez, si vous osez plonger dans ce vide intérieur, tout pourrait s'effondrer. Et c'est là qu'elle perdrait son pouvoir. Alors, elle lutte. Elle se cache derrière des excuses, des peurs, des doutes. Elle vous fait croire que vous n'êtes pas prêt, que vous avez besoin de plus de temps, de plus de certitude. Mais plus vous attendez, plus elle grandit. Parce qu'elle se nourrit de votre inertie, de votre résignation. Elle sait que tant que vous ne la regardez pas en face, elle restera aux commandes. Mais si elle est en vous, cela signifie qu'elle a une faiblesse. Chaque ombre naît d'une lumière. Et si vous parvenez à comprendre le fonctionnement de votre esprit, si vous percez ces mécanismes secrets, alors vous pourrez réécrire ces codes. Mais avant d'y parvenir, il faut d'abord comprendre comment reprogrammer le cerveau et briser les anciennes croyances. Votre esprit est une machine, une architecture complexe de pensées, d'émotions, de souvenirs. Il fonctionne comme un programme codé depuis votre naissance, accumulant des lignes invisibles qui dictent chacun de vos comportements. Vous vous levez, agissez, ressentez et vous pensez être libre. Mais êtes-vous déjà sorti du programme? Avez-vous déjà observé, ne serait-ce qu'une seconde, à quel point vos réactions sont prévisibles? Chaque décision que vous prenez, chaque sensation qui vous traverse, est influencée par un schéma mental enregistré il y a bien longtemps. Un code que vous n'avez pas choisi. On vous a appris ce qui était possible et ce qui ne l'était pas. On vous a transmis des vérités toutes faites, des lois tacites qui ont sculpté votre perception du monde. Vous avez grandi avec ces codes, vous les avez acceptés sans les remettre en question. Ils se sont installés, ont pris racine dans les zones profondes de votre cerveau, devenant des automatismes. Aujourd'hui, vous ne les remarquez même plus, mais ils sont là. À chaque fois que vous hésitez, à chaque fois que vous rêvez d'une autre vie, mais que quelque chose en vous murmure que ce n'est pas pour vous. À chaque fois que vous vous apprêtez à changer, mais que vous vous sabotez juste avant d'y parvenir. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des lignes de code obsolètes, des programmes erronés qui tournent en boucle, invisibles, mais omniprésents. Vous voulez avancer, mais le système refuse la mise à jour, parce que le cerveau est conçu pour éviter la nouveauté. Il choisit la sécurité, la répétition. Il préfère un malheur connu à un bonheur incertain. Et tant que vous n'aurez pas pris le contrôle du programme, vous serez prisonnier de ces erreurs, condamné à répéter sans cesse les mêmes comportements. Mais il y a une faille dans le système, une porte dérobée, un accès caché que seuls ceux qui osent questionner leur propre réalité peuvent trouver.
Parce que si votre esprit peut être programmé, alors il peut être reprogrammé. Le code n'est pas gravé dans la pierre. Il est fluide, malléable. Il attend que vous le réécriviez. Mais pour cela, vous devez comprendre les règles du jeu. Vous devez apprendre à observer vos pensées comme un hacker qui analyse une machine, cherchant la faille, traquant les erreurs. Et quand vous commencerez à voir les illusions pour ce qu'elles sont, quelque chose d'étrange se produira. Le monde extérieur commencera à réagir différemment. Des événements que vous ne pouvez pas expliquer surgiront, des coïncidences troublantes se multiplieront, comme si la réalité elle-même répondait à votre transformation intérieure. Mais comment est-ce possible? Est-ce seulement une illusion? Ou bien l'univers cache-t-il un secret que la plupart des gens ignorent encore? Il est temps de découvrir ces signes cachés que l'univers vous envoie en permanence. Vous avez déjà ressenti cette sensation étrange, ce moment où quelque chose se produit, comme si l'univers tentait de vous envoyer un message. Une phrase entendue par hasard, qui tombe au bon moment. Une rencontre imprévue, qui change tout. Un rêve troublant, qui semble plus réel que la veille. Vous vous dites que ce ne sont que des coïncidences, des hasards sans importance. Mais au fond, une partie de vous sait que ce n'est pas le cas. Il y a des instants où le monde extérieur semble répondre à votre monde intérieur. Comme si vos pensées, vos émotions, vos désirs avaient un écho que vous ne pouvez pas expliquer. Une porte que vous n'auriez jamais osé ouvrir se dévoile subitement. Une opportunité surgit exactement quand vous en aviez besoin. Un obstacle apparaît précisément quand vous tentiez d'échapper à quelque chose que vous refusiez d'affronter. Trop parfait pour être du simple hasard, trop précis pour être ignoré. Mais voici le problème, vous refusez d'y croire. Vous avez été programmé pour penser que la vie est un enchaînement d'événements aléatoires, que le destin est une illusion, que tout ce qui vous arrive est le fruit du chaos. Pourtant, regardez bien, chaque grand tournant de votre existence a été précédé par des signes, des murmures subtils que vous avez peut-être ignorés. Et si vous aviez su les lire, où seriez-vous aujourd'hui? Votre esprit, trop conditionné par la logique et la peur, bloque ce langage invisible. Vous rationalisez, vous doutez, vous fuyez ce qui ne peut être prouvé. Mais l'univers ne fonctionne pas selon les règles humaines. Il ne s'exprime pas avec des mots clairs, des évidences tangibles. Il parle en symboles, en synchronicité, en sensations inexplicables. Il teste votre capacité à voir au-delà des apparences, à écouter ce que vous ressentez plutôt que ce que l'on vous a appris à croire. Et ceux qui apprennent à capter ces signaux changent leur destinée. Ils voient avant que les choses ne se produisent. Ils pressentent ce qui doit être évité, ce qui doit être saisi. Ils avancent avec une aisance qui semble presque magique, non pas parce qu'ils sont spéciaux, mais parce qu'ils ont compris que la réalité ne fonctionne pas comme on leur a dit. Ils savent que le jeu de la vie suit des règles cachées, accessibles seulement à ceux qui osent ouvrir les yeux. Mais si l'univers vous envoie des messages, qui les écrit réellement? Qui décide de ces signes, de ces événements, de ces portes invisibles qui apparaissent et disparaissent au gré de vos pensées? Pour comprendre cela, il faut d'abord dévoiler le véritable maître du jeu et découvrir qui contrôle réellement votre réalité. Vous pensez être aux commandes, vous croyez décider, choisir, façonner votre propre existence. Chaque matin, vous vous levez en imaginant que vous avez le pouvoir de changer les choses, d'écrire un destin qui vous appartient. Mais si ce n'était qu'une illusion, si, depuis le début, quelqu'un ou quelque chose d'autre contrôlait chaque mouvement, chaque pensée, chaque choix que vous avez cru faire en toute liberté, regardez votre vie, analysez vos décisions. Pourquoi avez-vous suivi ce chemin plutôt qu'un autre? Pourquoi avez-vous abandonné certains rêves, renoncé à certaines envies, ignoré ces élans inexplicables qui, un jour, vous avaient traversé comme une certitude venue de nulle part? Était-ce vraiment votre décision? Ou bien avez-vous suivi un programme invisible, dicté par des forces dont vous ne soupçonniez même pas l'existence? Vous n'êtes pas seul dans votre propre esprit. Il y a des voix, des souvenirs, des croyances qui ne sont pas les vôtres, mais que vous portez comme si elles faisaient partie de vous. Sois réaliste, tu n'es pas assez bon, ne rêve pas trop grand. Ces phrases, vous ne les avez pas inventées. Elles viennent de quelque part, de votre enfance, de votre famille,
de la société qui vous entoure et qui, sans le vouloir, vous a enfermé dans une prison dont vous ne voyez même pas les murs. Et pourtant, il y a pire encore. Ce n'est pas seulement l'extérieur qui façonne votre réalité, c'est aussi votre propre esprit, car il ne cherche pas à voir le vrai monde, il ne cherche pas la liberté, il cherche la familiarité, il recrée encore et encore ce qu'il connaît déjà, même si cela signifie revivre les mêmes douleurs, répéter les mêmes erreurs, se condamner à marcher sur les mêmes chemins, parce que dans l'inconnu, il voit une menace. Parce que ce que vous ne comprenez pas, ce que vous ne maîtrisez pas, le terrorise. Alors, il vous piège, il vous donne l'illusion du contrôle, tout en vous enfermant dans des schémas qui vous échappent. Vous croyez avancer, mais vous tournez en rond. Vous croyez changer, mais vous reproduisez les mêmes comportements sous de nouveaux visages. Vous pensez être éveillé, mais vous dormez encore. Parce que pour reprendre le vrai contrôle, il ne suffit pas de penser différemment. Il faut comprendre comment le temps lui-même manipule votre perception. Le temps n'existe pas comme vous l'imaginez. Vous le percevez comme une ligne droite, une succession d'instants qui avancent inexorablement, du passé vers l'avenir. Une marche silencieuse, implacable, où chaque seconde qui s'écoule vous éloigne de ce qui a été et vous rapproche de ce qui sera. Mais si tout cela n'était qu'une illusion, et si le temps n'était pas un fleuve, mais un labyrinthe, votre esprit ne vit pas dans le présent. Il oscille sans cesse entre ce qui est révolu et ce qui reste à venir. Il replonge dans des souvenirs, ravive des blessures, ressuscite des regrets comme s'ils étaient toujours en cours. Puis, en une fraction de seconde, il projette des craintes, imagine des scénarios, façonne des futurs alternatifs basés sur des peurs qui ne sont même pas réelles. Vous êtes enfermé dans ce mouvement perpétuel, tiré en arrière par le passé, projeté en avant par l'inquiétude, mais jamais vraiment ici. Et c'est ainsi que le temps vous piège. Ce n'est pas l'avenir qui vous effraie, c'est le poids du passé qui le façonne à votre insu. Chaque expérience que vous avez vécue, chaque émotion que vous n'avez pas libérée, chaque croyance héritée d'un hier non résolu, elle se répercute sur votre présent, créant un futur qui n'est qu'un écho de ce que vous avez déjà connu. Vous ne créez pas du neuf, vous répétez l'ancien sous un déguisement différent. Mais le plus effrayant, c'est que vous ne vous en rendez même pas compte. Vous croyez avancer alors que vous rejouez une histoire déjà écrite. Vous pensez choisir alors que vos décisions sont influencées par des événements que vous ne maîtrisez plus. Une blessure d'hier devient une peur aujourd'hui, et cette peur construit votre demain. C'est un cycle invisible, un mécanisme caché qui vous pousse à vivre la même vie sous de nouvelles formes. Et pourtant, il y a quelque chose d'étrange. Parfois, dans un éclair de lucidité, vous ressentez une brèche dans cette illusion. Un instant où le temps semble suspendu. Une impression d'avoir déjà vécu ce moment. Un pressentiment qui se réalise. Une vision fugace de ce que pourrait être votre vie si vous osiez vraiment sortir de cette boucle. Mais comment briser ce cycle ? Comment modifier une réalité qui semble dictée par un passé qui ne veut pas mourir ? La réponse est enfouie dans un endroit que peu de gens osent explorer, les miroirs invisibles de votre propre âme. Regardez autour de vous, les visages que vous croisez, les situations que vous traversez, les obstacles qui se dressent sur votre chemin. Vous pensez qu'ils sont indépendants de vous, des éléments extérieurs surgissant au hasard de votre existence. Mais si ce monde n'était qu'un immense miroir, si tout ce que vous percevez n'était que le reflet de ce qui vit en vous, chaque regard posé sur vous, chaque parole entendue, chaque événement qui se répète inlassablement est une réponse silencieuse à ce que vous portez en secret. Les blessures que vous n'avez pas guéries attirent les mêmes souffrances. Les peurs que vous cachez façonnent les réalités que vous redoutez. Les croyances que vous refusez de remettre en question deviennent des lois invisibles qui dirigent votre vie. Ce n'est pas le monde qui vous teste, c'est vous qui projetez encore et encore les parties inavouées de votre être. Observez vos relations. Pourquoi certaines personnes déclenchent en vous des émotions si vives ? Pourquoi certaines situations vous mettent en colère, vous blessent
vous hante comme si elles touchaient une corde sensible que vous n'arrivez pas à couper, parce qu'elles ne viennent pas de l'extérieur. Elles réveillent quelque chose en vous, quelque chose d'ancien, d'oublié, enfoui sous des années de déni. Ce n'est pas l'autre qui vous fait souffrir. C'est ce qu'il reflète en vous, ce qu'il révèle de vos propres blessures. Le monde extérieur n'a pas de forme propre. Il est façonné par vos filtres, vos attentes, vos cicatrices invisibles. Deux personnes peuvent vivre la même situation et en tirer deux réalités totalement opposées. Parce que ce qui compte, ce n'est pas ce qui se passe, c'est ce que vous y projetez. Mais il y a un piège. Tant que vous restez prisonnier de cette illusion, tant que vous croyez que la souffrance vient de l'extérieur, vous restez impuissant. Vous blâmez les autres, vous maudissez le destin, vous luttez contre des ombres sans jamais voir la vraie source du problème, vous-même. Car si le monde n'est qu'un miroir, cela signifie que le pouvoir est entre vos mains, que tout peut être transformé, renversé, réécrit. Pas en modifiant l'extérieur, mais en changeant votre regard, en guérissant ce qui, en vous, continue de se refléter sous forme d'épreuves. Mais alors, si tout ce que vous voyez est une projection de votre esprit, qu'en est-il de votre propre identité? Qui êtes-vous réellement sous toutes ces couches d'illusions et de reflets déformés? Et si la clé pour reprogrammer votre réalité était d'abord de changer votre propre identité? Depuis votre naissance, une histoire s'écrit sur vous. Au fil des années, elle se tisse dans votre chair, s'imprime dans votre esprit, façonne la personne que vous croyez être. Un prénom, une famille, des habitudes, des rêves avortés et des désirs interdits. Vous vous définissez à travers ce que l'on vous a dit, ce que l'on a projeté sur vous. Tu es comme ça, tu ne peux pas changer. C'est dans ta nature. Des mots, encore des mots. Des chaînes invisibles qui finissent par devenir des vérités. Mais avez-vous déjà osé poser cette question terrifiante? Et si je n'étais pas cette personne? Ce que vous appelez moi n'est peut-être qu'un programme, un enchaînement de pensées répétées, de comportements conditionnés, de croyances héritées, une construction inconsciente, solidifiée par le temps, renforcée par les expériences. Et pourtant, au fond de vous, il y a un malaise. Quelque chose ne colle pas. Comme si ce personnage que vous incarnez ne correspondait pas tout à fait à ce que vous ressentez au plus profond. Comme si une autre version de vous attendait, enfermée derrière des couches d'habitude et de peur. Car votre identité n'est pas figée. Elle est une illusion mouvante, un masque façonné par le passé que vous continuez de porter sans même vous en rendre compte. Et tant que vous n'osez pas le retirer, tant que vous ne remettez pas en question cette version de vous-même, vous resterez coincé dans la même vie, parce que votre réalité est un écho direct de ce que vous croyez être. Observez, chaque choix que vous faites est dicté par la personne que vous pensez être. Quelqu'un qui croit être incapable d'aimer attirera des relations brisées. Celui qui se voit comme un éternel malchanceux trouvera toujours des obstacles sur son chemin. Inconsciemment, vous ne pouvez pas dépasser l'image que vous avez de vous-même. Ce n'est pas votre environnement qui vous limite, ce sont vos propres définitions. Mais alors, que se passerait-il si vous changiez cette définition? Si, du jour au lendemain, vous décidiez d'être quelqu'un d'autre, pas en prétendant, pas en jouant un rôle, mais en reconstruisant totalement la perception que vous avez de vous-même, le monde, autour de vous, s'alignerait-il sur cette nouvelle version? Certains l'ont fait. Ils ont transformé leur vie en abandonnant tout ce qu'ils croyaient être. Et ce qu'ils ont découvert dépasse l'entendement. Parce qu'en changeant leur identité, ils ont découvert un pouvoir qu'ils ne soupçonnaient même pas. Un pouvoir si grand que la science elle-même commence à en dévoiler les secrets. Il y a quelque chose que l'on ne vous a jamais dit. Un secret enfoui, caché à la vue de tous, mais que peu de personnes osent réellement voir. Vous n'êtes pas qu'un spectateur du monde, vous en êtes l'architecte. Chaque pensée que vous formez, chaque émotion que vous ressentez, chaque croyance qui vous habite n'existe pas seulement en vous. Elle se propage, s'étend bien au-delà de votre conscience, laissant une empreinte invisible sur la réalité qui vous entoure. Vous croyez que votre esprit est enfermé dans votre crâne, mais il agit bien plus loin. Il façonne l'invisible. Il modifie le tangible.
Il influence ce que vous appelez la réalité. La science commence à peine à le comprendre. Des expériences ont montré que l'intention humaine peut altérer la matière, que l'observateur influence ce qu'il observe, que nos pensées, même silencieuses, créent des ondes, des vibrations qui interagissent avec tout ce qui existe. Ce que vous émettez vous revient, ce que vous croyez devient. Mais voici le problème, vous n'êtes pas conscient de ce que vous projetez. Vos peurs envoient des signaux bien plus puissants que vos désirs. Vos doutes perturbent la fréquence de ce que vous voulez attirer. Vous criez intérieurement que vous voulez réussir, mais en secret, une partie de vous murmure que ce n'est pas possible, et c'est cette partie qui est entendue. C'est elle qui commande. Regardez votre vie. Chaque échec, chaque obstacle, chaque situation répétitive n'est pas le fruit du hasard. C'est un reflet de ce que vous émettez en permanence, sans même vous en rendre compte. Vous ne créez pas avec vos mots, vous créez avec votre état intérieur. Et tant que vous n'apprenez pas à maîtriser ce que vous émettez, vous resterez piégé dans la même réalité. Mais il y a une clé, une faille dans ce système. Un pouvoir que seule une poignée d'êtres humains ont appris à exploiter. Ceux qui comprennent comment jouer avec cette énergie, qui savent exactement comment l'orienter, deviennent capables de transformer leur existence à une vitesse que l'on peine à concevoir. Ils réécrivent leur propre code, ils brisent les lois de l'ordinaire, ils accèdent à une réalité qui semble impossible pour ceux qui dorment encore. Et pourtant, ce pouvoir est là, tout près. Il n'attend qu'une chose, que vous l'attrapiez. Que vous osiez voir au-delà des limites du visible, que vous compreniez qu'il existe une dernière porte à franchir, un seuil que peu parviennent à dépasser. Il existe un dernier seuil, une porte invisible que peu parviennent à franchir. Ceux qui l'aperçoivent hésitent souvent, sentant instinctivement que de l'autre côté, il n'y aura pas de retour en arrière. Ce n'est pas une simple prise de conscience, c'est une implosion intérieure, un effondrement de tout ce que vous avez cru être vrai jusqu'ici. Un moment où le mensonge du monde s'efface, ne laissant que la vérité nue, brutale, indiscutable. Mais la vérité est terrifiante. Car si vous acceptez que votre esprit crée votre réalité, que vos pensées sculptent chaque détail de votre existence, alors il n'y a plus d'excuses, plus de fatalité, plus de hasard réconfortant auquel se raccrocher. Tout devient votre responsabilité. Chaque choix, chaque limite, chaque rêve oublié ou abandonné, ce n'était pas le monde qui vous l'avait imposé. C'était vous. C'est là que la plupart reculent, parce que cette révélation est vertigineuse. Elle oblige à tout revoir, à tout reconstruire. Elle demande de lâcher l'ancien pour entrer dans l'inconnu. Et l'inconnu fait peur. L'ego se bat, l'esprit résiste. Il murmure que ce n'est pas vrai, que c'est impossible, que vous ne pouvez pas être aussi puissant. Parce que s'il admet cette réalité, il disparaît. Mais ceux qui osent traverser la porte comprennent enfin. Ils voient que l'univers n'a jamais été contre eux. Il a toujours attendu leur signal. Que leurs pensées sont comme des pinceaux peignant leur futur. Que le passé ne les définit pas, que le futur n'est pas écrit. Que la seule limite était celle qu'ils acceptaient de voir. Alors tout change. Les obstacles s'effacent, les synchronicités explosent. Les choses qu'ils croyaient hors d'atteinte deviennent possibles, pas par magie, pas par miracle, mais parce qu'ils ont enfin pris le contrôle du jeu. Et maintenant, la question est simple. Allez-vous continuer à jouer en suivant les règles imposées ou allez-vous les réécrire? Si cette révélation a résonné en vous, alors cliquez sur « J'aime » pour que cet éveil touche encore plus de monde. Ce message doit circuler. Il peut ouvrir des portes, changer des vies, briser des chaînes. Partagez-le avec ceux qui ont besoin de l'entendre. Et surtout, ne vous arrêtez pas là. Il y a encore une dernière pièce du puzzle. Une compréhension qui va encore plus loin. Regardez la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran. Elle contient ce que peu de gens osent vraiment découvrir.